Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours obtenir ce qu'elles veulent? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les 11 tactiques de manipulation les plus courantes et comment les détecter avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez cette situation. Vous êtes au travail et votre collègue vous demande encore une fois de terminer son projet à sa place. Ou peut-être que votre partenaire utilise des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci pour moi ». Dans ces moments-là, quelque chose vous dérange, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne vais pas vous enseigner ces techniques pour que vous puissiez manipuler les autres. Au contraire, mon objectif est de vous armer avec les connaissances nécessaires pour reconnaître quand quelqu'un essaye de vous influencer de manière malhonnête. La première tactique s'appelle le charme. Nous connaissons tous cette personne qui utilise un clin d'œil et un compliment pour arriver à ses fins. Les manipulateurs exploitent notre besoin naturel de nous sentir attractifs et désirés. Ils deviennent charmants et flirteurs parce qu'ils savent que nous sommes plus susceptibles d'accepter leurs demandes quand nous nous sentons spéciaux. La deuxième technique est la coercition. Contrairement au charme, cette approche utilise la peur et les menaces. Le manipulateur pourrait dire quelque chose comme « Si tu ne m'aides pas, il y aura des conséquences ». Les personnes ciblées sont obligées d'agir par peur de représailles. Le traitement silencieux constitue notre troisième tactique. Le silence peut être étonnamment efficace pour manipuler les autres. Quand quelqu'un refuse de nous parler ou devient distant, nous ressentons une anxiété naturelle qui nous pousse à céder à leurs exigences juste pour briser cette tension inconfortable. La quatrième méthode utilise la raison logique. Attention, car cette tactique peut sembler tout à fait légitime. Le manipulateur présente des arguments rationnels qui sont difficiles à contester. Par exemple, il pourrait dire « Si tu fais cela pour moi, nous en bénéficierons tous les deux ». Cette approche est particulièrement sournoise car elle semble raisonnable en surface. La régression représente notre cinquième tactique. Imaginez un adulte qui se met soudainement à bouder, pleurer ou faire des crises comme un enfant. Cette stratégie exploite notre instinct naturel à vouloir arrêter ce comportement dérangeant en cédant à leurs demandes. L'autodévalorisation constitue la sixième technique. Ici, le manipulateur s'humilie volontairement pour obtenir ce qu'il veut. Il pourrait dire des choses comme « Je suis vraiment nul dans ce domaine. Tu pourrais m'aider s'il te plaît ?» Cette approche joue sur notre désir naturel d'aider quelqu'un qui semble vulnérable. La septième méthode s'appelle l'invocation de responsabilité. Pensez à cette situation où vous avez déjà pris un engagement. Le manipulateur utilise cet engagement contre vous en disant « Mais tu avais promis » ou « J'ai déjà fait les réservations ». Il rend ainsi beaucoup plus difficile votre refus. La huitième tactique, appelée méthode dure, représente une escalade de la coercition. Au lieu de simplement menacer, cette approche implique de causer réellement du mal physique ou émotionnel. Si vous reconnaissez cette dynamique dans votre vie, il est crucial de chercher de l'aide immédiatement. L'induction de plaisir forme notre neuvième technique. Le manipulateur vous convainc que l'action qu'il veut que vous accomplissiez sera amusante et agréable. Vous entendrez des phrases comme « Allez, ce sera marrant » ou « Tu vas adorer ça ». Bien que moins nocive, cette méthode reste de la manipulation. La comparaison sociale représente la dixième tactique. Les manipulateurs exploitent notre tendance naturelle à nous comparer aux autres. Ils diront des choses comme « Ton ami fait cela pour sa copine » ou « Tout le monde fait pareil ». Cette approche joue sur notre peur d'être différent ou laissé pour compte. Enfin, la onzième et dernière tactique utilise les récompenses monétaires. Le manipulateur exploite la cupidité en offrant de l'argent pour des actions que la personne ne ferait normalement pas. Cette méthode pose la question éthique cruciale de ce que nous sommes prêts à faire pour de l'argent. Maintenant que nous avons exploré ces tactiques, parlons de qui les utilise. Contrairement aux stéréotypes, la recherche montre qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes concernant l'utilisation de ces techniques. Les deux sexes emploient ces méthodes de manière égale. Cependant, certains traits de personnalité prédisposent à l'utilisation de ces tactiques.
Les personnes machiavéliques, par exemple, sont plus susceptibles d'utiliser et de justifier ces comportements manipulateurs. Elles croient être au-dessus de l'éthique et mériter d'obtenir ce qu'elles veulent par tous les moyens. Les extravertis tendent à utiliser davantage la coercition et l'invocation de responsabilité, probablement parce qu'ils sont à l'aise dans les interactions sociales. Les personnes agréables préfèrent l'induction de plaisir et la raison, deux des méthodes les plus éthiques. À l'inverse, les personnes désagréables optent pour la coercition et le traitement silencieux comme forme de vengeance. Les individus consciencieux choisissent généralement la raison comme tactique préférée, reflétant leur tendance à suivre les règles et à penser logiquement. Ceux qui manquent de conscience sont plus susceptibles d'utiliser des méthodes potentiellement criminelles. Finalement, les personnes ouvertes d'esprit utilisent souvent la raison. L'induction, le plaisir, l'invocation de responsabilité. Le taux rate vise à construire un gain. Leur intelligence plus élevée les aide à construire des arguments logiques convaincants. En gardant ces informations à l'esprit, vous serez mieux équipé pour identifier les tentatives de manipulation dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous que reconnaître ces tactiques est la première étape pour reprendre le contrôle de vos décisions et protéger vos relations authentiques.